Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. C'est moi, le pasteur Lunga, je viens encore auprès de vous pour vous annoncer encore quelques bonnes nouvelles du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous sommes dans un cimetière, vous voyez. Dans un cimetière, il y a des croix, il y a des tombes, des gens qui nous ont quittés. Et pour un autre monde que nous ne connaissons pas. Si je viens aujourd'hui vous dire ces choses, c'est parce que nous devons savoir, comme l'apôtre Paul disait, que nous sommes des étrangers et nous sommes des passagers dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'un jour, l'Éternel des armées nous demandera des comptes de ce que nous aurons fait de notre vie ici sur la terre. Il dit, il a mis devant nous deux chemins. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie, c'est celui qui conduit à la vie éternelle. Le chemin de la mort, c'est celui qui conduit au lieu de tourment et après aux enfers. Voilà, ce sont des gens qui étaient avec nous et qui nous ont quittés et qui sont passés de l'autre côté de la création. Donc, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous quand même quelques versets. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 7, la Bible dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Ça, c'est la vie de l'apôtre Paul. Il dit, mais les choses qui étaient pour lui, nous connaissons tous la vie de l'apôtre, il dit, mais les choses qui étaient pour lui comme un gain, il les regarde aujourd'hui comme de la boue. Apôtre Paul, nous connaissons tous, c'était le persécuteur de l'Église. Il détruisait et il tuait. Après avoir été visité par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, apôtre Paul a eu une conversion certaine et une conversion véritable, parce que apôtre Paul n'est plus retourné dans sa religion, n'est plus retourné dans sa patrie. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus qui était en lui, c'était un amour immense, c'était un amour sincère, et c'était un amour qui ne s'est pas accompagné de discussions ni de doutes. C'était une conversion certaine et véritable. Bien, mais dans le Seigneur, la question que je me pose aujourd'hui, mais pourquoi après avoir commencé par l'esprit, beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent finir par la chair? Qu'est-ce qui nous attire plus vers les Satan? Ou bien qu'est-ce qui nous attire plus vers les mal? Alors que, bien aimés de Dieu, nous avons goûté à la vie et à la vie éternelle. C'est ainsi que, bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que, bien aimé, apôtre Paul a renoncé à tout. Et dans notre vie de chrétien, nous devons renoncer également à tout. Car nous savons que la fin de toutes choses est proche. Dans une discussion que Jésus-Christ avait avec les disciples, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 12, là, c'est juste une conclusion de ce que j'allais dire, que les apôtres se posaient la question de savoir, mais Seigneur, montre-nous, quel sera le signe de la fin? Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 12, la Bible dit que et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est un signe spirituel qui va nous montrer dans ces siècles-ci ou dans les années à venir que la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans l'intelligence nouvelle, cet amour-là va être mangé par les diables, va être mangé par les démons. Ce qui fait que c'est la haine qui va s'augmenter sur l'étendue du monde. Ça sera la haine, ça sera l'hypocrisie, ça sera la jalousie, et ça sera toutes les choses mauvaises vont réapparaître pour dire que Satan va corrompre toute l'humanité, va corrompre les femmes, va corrompre les hommes, va corrompre toute l'humanité entière.
Bien, mais dans le Seigneur, faisons attention à cela, car le prince de l'iniquité agit et continue à agir. Parce que Satan utilise également ses émissaires. Il utilise les démons. Les démons, ça peut être des personnes comme vous et moi, mais qui sont animées d'un mauvais esprit. Le but est de nuire et de séduire et de détruire également les enfants de Dieu et de détruire la foi. Donc, le but des démons est de détruire notre foi. Bien, bien, dans le Seigneur. Alors, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que nous devons savoir, bien-aimés? C'est que les démons cherchent dans notre vie. Parce que ce sont là les envoyés du diable. Ce sont ces esprits-là, une fois dans l'homme, qui poussent l'homme à mentir, qui poussent l'homme à commettre des péchés, à se rebeller, à se révolter vis-à-vis de son Créateur qui est l'Éternel des armées. Voilà, bien-aimés de Dieu, là où on se trouve pour le moment, c'est des gens qui étaient avec nous, mais qui ne sont pas. Il faut savoir, bien-aimés, dans le Seigneur, que nous y passerons aussi. Nous passerons aussi, bien-aimés. Comme elles sont là, nous aussi, notre tour viendra, où nous passerons également là-dedans. Car la Bible dit tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous ne pouvons pas y déroger. C'est une loi naturelle. Les humains ont été créés pour mourir. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, que non, j'ai fait cette vidéo dans ces cimetières pour vous montrer également, bien-aimés de Dieu, que c'est un chemin, c'est un parcours que nous devons subir. C'est un chemin de tout le monde, bien-aimés. Et il est grand temps pour que nous puissions nous repentir. Nous puissions nous repentir de nos mauvais actes, de nos mauvais comportements, de nos actes de rébellion vis-à-vis de notre Créateur. Bien, mais dans le Seigneur, repentez-vous. Dans le livre des Galates, Galates chapitre 5, là on parle des œuvres de la chair. Mais Galates chapitre 5, verset 16, la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voilà ce que je vous exhorte, bien-aimés de Dieu. L'amour est mangé par les démons. C'est la haine partout, les racismes partout, l'hypocrisie dans les familles, les mensonges dans les familles, bien-aimés dans le Seigneur, la cupidité, la luxure, bien-aimés de Dieu, qu'on commence à prendre le dessus sur la spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est esprit et la Bible dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu nous demande, l'aimer et l'adorer en esprit et en vérité. Or, l'esprit est impérissable. L'esprit, c'est ce qui nous mettra en contact avec notre Dieu. L'Esprit, c'est ce qui est en nous, que nous recevons quand nous devenons les enfants de Dieu. L'Esprit, c'est ce qui fait que nous parlons en d'autres langues selon que le Saint-Esprit nous donne la possibilité de nous exprimer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi vous ne voulez pas, pourquoi le monde ne veut pas abandonner l'adultère? Ça devient de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont les démons qui mettent dans certaines femmes, dans certains hommes, cet esprit-là de tromper, de la tromperie. Vous savez que le diable, c'est les menteurs. Il vient par les mensonges pour tout simplement vous séduire et vous pousser à commettre l'irréparable. Parce qu'après avoir consommé l'adultère, ça devient le diable qui commence à ronger votre vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à cela, bien-aimés de Dieu. Il n'y a pas un âge pour mourir, hein, bien-aimés. Ouais, il y en a qui meurent à 50 ans, il y en a qui meurent à 61 ans, il y en a qui meurent à 60 ans, hein? Il y en a qui meurent à 54 ans. Donc, il n'y a pas un âge propice pour mourir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte tout simplement à vous repentir et à en croire en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Renoncez aux mensonges, renoncez à la prostitution, bien-aimés. Bien-aimés. Voilà, les diables vous poussent à vous déshabiller sur Internet, à montrer vos fesses, à montrer vos membres, bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas vous, c'est les démons qui veulent coucher avec vous. C'est les démons qui veulent que vous soyez possédés de cette façon-là, pour que l'adultère s'accroisse encore dans ce monde, pour que l'impudicité s'accroisse encore dans ce monde. Bien, mesdames et Seigneur, il est grand temps de considérer toutes choses comme de la boue pour gagner notre Seigneur Jésus de Nazareth. Voilà, bien-aimé de Dieu, là où tu finiras ta vie. Voilà, bien-aimé de Dieu, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de maison, bien-aimé de Seigneur. C'est ici, bien-aimé de Dieu, où les choses s'arrêtent. Le lieu de repos et le lieu de tourment, c'est ici que les choses se passent, bien-aimé de Dieu. Ainsi, au nom de Jésus de Nazareth, le lion de tribu de Juda, je prends autorité contre tout esprit errant,
tout esprit errant qui sort de temps en temps pour semer les désordres encore dans ce monde, je les rends captifs au nom de Jésus de Nazareth, le lion de tribu de Juda. Que tout esprit errant, que tout esprit de vagabondage soit détruit et neutralisé au nom de Jésus de Nazareth, le lion de tribu de Juda. Père, merci. Merci pour ces bons moments, Elohim. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, apôtre Paul a regardé toutes choses comme de la boue. Et je vous exhorte, bien-aimés de Dieu, je vous exhorte, bien-aimés de Dieu, à craindre Dieu, à faire la volonté de Dieu, car les humains ont été créés pour mourir. Voilà, bien-aimés de Dieu, le sort final des humains. Voilà, bien-aimés de Dieu, l'ultime rendez-vous des humains. Repentez-vous et croyez en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et vous serez sauvés. Non seulement vous, mais également votre famille. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous exhorte à faire. C'est croire en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous croyons en lui, bien-aimés de Dieu, nous aurons la vie éternelle. Même si notre corps va retourner à la poussière, mais l'esprit, c'est celui qui sera en contact avec l'éternel des armées. L'esprit, c'est ce qui vient avec des songes. L'esprit, c'est ce qui nous pousse à faire des bons actes. L'esprit, c'est ce qui nous pousse à dire la vérité. Disons la vérité les uns les autres. Vous savez, dans ces temps de la fin, c'est les manques d'amour qui se manifestent. Les démons créent la haine chez les gens. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le partage. C'est chacun pour soi. C'est le capitalisme qui domine. C'est l'argent qui domine. C'est la gloire, c'est la luxure. Et tout ça, ce sont les démons qui inspirent dans l'homme ces mauvaises pratiques pour que les pratiques d'athéisme puissent être développées chez les humains. Donc, croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Il est juste fidèle pour nous pardonner de tout péché, que vous soyez menteur, que vous soyez hypocrite, que vous soyez adultère, il vous donne encore le temps de vous repentir, il vous donne encore le temps de croire en lui, parce que c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Voilà, il nous donne encore la possibilité de croire en lui. C'est lui qui est le Dieu d'amour, le Dieu de la compassion, le Dieu de la miséricorde, c'est lui. Il a coulé son sang pour que nous ayons la vie, pour que notre vie soit changée, pour que notre vie soit bouleversée. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Croyons, bien-aimés de Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de religions, mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui par excellence. C'est lui qui a subi la mort. Il est allé prêcher aux enfers, rendre captifs tous ceux qui étaient encore liés. Parce que c'est lui le Dieu. Et c'est dans cette gloire-là qu'il reviendra pour nous prendre dans son repos, bien-aimé de Dieu. Il reviendra sur le mont des Oliviers comme il est parti pour nous prendre dans son repos. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. Et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.